Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous annoncer que j'organise une masterclass le 29 mai, le mercredi 29 mai à 19 h sur l'alimentation flexible. Donc c'est une masterclass qui va durer environ 1h30, qui sera divisée en deux parties principales. Il y a la partie plutôt théorique, qu'est-ce que l'alimentation flexible, à quoi ça sert, tous les avantages et désavantages, comment ça fonctionne, etc. Et ensuite la partie plutôt mise en pratique, à savoir comment concrètement appliquer l'alimentation flexible pour vous, comment ajuster au fil du temps, comment faire dans certaines situations, etc. Et à la fin, il y aura encore un question-réponse en live, donc vous pourrez directement me poser vos questions, je vais répondre directement en live. Le but, c'est que vous ressortiez de cette masterclass en sachant exactement quoi et comment manger pour atteindre votre objectif, que ce soit perte de gras, prise de masse. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la barre de description, vous pouvez vous inscrire. Il y aura un replay, donc même si vous n'êtes pas dispo le 29 mai, vous pouvez vous inscrire et vous pourrez le regarder après coup. La seule chose, c'est que si vous regardez en replay, vous ne pourrez pas poser vos questions en live. Mon but, c'est que ce soit accessible à un maximum de personnes, donc je l'ai mis à 24 €, ce qui est, je pense, plus que raisonnable et accessible par rapport à toutes les informations que je vais donner dedans. Mais voilà. J'ai juste une deuxième annonce à faire avant de commencer cette vidéo. C'est que je relance une nouvelle édition du Challenge Get Strong in 60 Days. Donc les inscriptions sont ouvertes. Je vous mets le lien aussi dans la barre de description. Vous avez exactement une semaine pour vous inscrire. Les inscriptions ferment le 2 juin parce que le challenge commence le 3 juin. En quoi consiste le challenge? Donc c'est 2 mois de challenge, donc du 3 juin au 28 juillet. Et c'est en fait 2 mois pour vous rapprocher de votre objectif. Peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit perte de gras, prise de masse, relance métabolique, etc. Puisqu'il y a 4 types de challenges différents pour que justement, peu importe votre objectif, vous puissiez y participer. Donc je vous laisse aller voir en fait sur le site internet. Donc vous aurez un programme d'entraînement salle ou maison. Vous serez guidé pour prendre en main votre alimentation de façon autonome. Vous aurez aussi le soutien de tous les participants via une communauté WhatsApp sur laquelle je serai aussi active, donc je pourrai répondre à vos questions, vous soutenir, etc. Et vous aurez aussi un fichier de suivi d'ailleurs pour traquer et suivre tous vos progrès. Et à la fin du challenge, vous pourrez tenter de remporter un prix. Donc c'est soit des consultations avec moi, soit une consultation de 30 minutes, soit de 60 minutes, soit un programme d'entraînement personnalisé que je vais vous créer. Enfin bref, 2 mois pour vous challenger, sortir de votre zone de confort, vous renforcer physiquement, mentalement, grandir et au final vous transformer. Donc voilà, je me répète, une semaine pour vous inscrire, le lien est dans la barre de description. Bon visionnage de cette vidéo. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on est lundi matin. C'est le début de ma J'entame aujourd'hui ma deuxième semaine de sèche, de perte de gras. Donc je vais revenir un petit peu sur la semaine passée. Donc tout d'abord la semaine passée je vous l'ai documenté. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets ici en haut. Tout s'est bien passé, j'ai respecté mes macros, j'ai fait mes entraînements en suivant le programme, etc. Et je vous disais dans mes vidéos précédentes que je voyais un petit peu des progrès. Alors effectivement mon poids a diminué. Donc lundi passé j'étais à 68,6. Au milieu de semaine j'avais perdu presque 1 kg, j'étais à 67,8. Ce week-end mon poids a un petit peu remonté, aujourd'hui je suis à 68,1. Physiquement je vois effectivement un petit peu des progrès. Je suis un petit peu plus définie, mais comme je vous ai dit aussi déjà dans la vidéo la semaine passée, je pense que c'est principalement de l'eau parce que voilà, je respecte mes macros, j'ai des apports réguliers, etc. Mais je ne suis pas sûre que je sois vraiment en déficit calorique encore. Donc actuellement je suis à 2200 calories, 175 glucides, 150 protéines, 100 lipides. Et cette semaine je vais garder les mêmes macros parce qu'on veut garder les mêmes macros au moins 2 semaines pour voir vraiment comment mon corps réagit. Donc voilà, pas de changement cette semaine, même macro. Du coup on rajoute pas de cardio non plus pour vraiment garder le même protocole. Et juste en parlant du cardio, je pense qu'on va en incorporer éventuellement la semaine prochaine, c'est pas sûr, mais par rapport à mon genou, je vais juste vous tenir au courant, mon genou va beaucoup mieux, donc depuis la semaine passée je n'ai plus mal, donc c'est ce que je pensais, c'était de l'inflammation et c'est pas une vraie blessure, mais par contre ça vient quand même de ma cheville qui manque de stabilité. Donc comme je vous ai dit à l'entraînement c'est pas un problème parce que mon pied est stable donc je peux tenir ma cheville. Le problème c'est quand je vais courir, ma cheville ne tient pas, donc mon pied s'affaisse en fait à chaque foulée, ce qui a des conséquences sur le genou. Et du coup, même si on commence le cardio, je vais pas reprendre la course du moment que je renforce pas ma cheville. Demain, je vais chez mon médecin sportif pour qu'il regarde, mais aussi pour obtenir une ordonnance physio pour que je puisse aller faire de la rééducation. Et ensuite, je pourrais peut-être reprendre la course, mais gentiment pour que ma cheville
s'habitue au mouvement tout en restant stable en fait. Bref, je vais juste vous tenir au courant par rapport à mon genou. Mais sinon voilà, pas grand chose à dire de plus. Cette semaine, aucun changement, même macro, pas de cardio, 12 000 pas par jour. Sinon là, je vais aller m'entraîner, je vais faire ma première séance d'entraînement de la semaine, c'est le bas du corps. Et cet après-midi, je vais à la plage parce qu'il fait enfin beau, enfin chaud. Je vais juste essayer de vous montrer ce qui se passe avec ma cheville, avec mon pied, avec mon genou. Je vais essayer comme ça, je sais pas si on verra quelque chose. Cette jambe ici. Ma cheville, mon pied est bien ancré dans le sol, il n'y a aucun souci, il n'y a rien qui bouge. Par contre, cette jambe, quand je suis debout, je fais constamment une rotation externe. Donc je tourne un petit peu en fait mon genou, ma cheville, etc. vers l'extérieur pour tenir justement ma cheville. Parce que si je laisse aller, vous allez voir, il se passe ça. Là, c'est naturellement comment est ma cheville. Donc je fais en fait quand je suis debout, j'ai toujours tendance à faire quelque chose volontairement pour ouvrir. Parce que sinon, ma cheville, mon pied et mon genou s'affaissent. Et donc, au quotidien, c'est pas forcément un problème puisque je maintiens ma cheville. Quand je fais des squats, par exemple, mon pied est bien ancré par terre et je fais ça. Et ensuite, je fais mon squat et il n'y a pas de problème. Le problème vient justement quand je vais courir, par exemple, parce que je ne maintiens pas ma cheville dans cette position. Donc, quand je vais courir, à chaque foulée, ma cheville va vers l'intérieur, mon pied aussi s'affaisse et donc mon genou rentre aussi. Et ça à chaque foulée. Et c'est pour ça en fait que ça me provoque de l'inflammation au genou et que j'ai eu mal. Donc c'est ça que je dois travailler, je dois faire en sorte que ma cheville reste dans cette position naturellement sans que je doive faire quelque chose. Voilà, je sais pas si on voyait bien, si c'était très compréhensible. C'est pas très facile à montrer, surtout quand je filme toute seule. Mais en gros c'est ça qui se passe avec ma cheville et c'est sur ça que je dois travailler avant de pouvoir aller courir parce que sinon ça va toujours inflammer mon genou. Et la douleur que j'ai eue les 2 dernières semaines, franchement, je m'en passe. Donc voilà pourquoi la course, je vais pas la reprendre tout de suite, malgré mes bonnes intentions. Alors, je viens de finir l'entraînement. J'ai eu un bon entraînement, mais j'ai pas du tout eu le temps de finir. Donc, j'ai fait hip thrust. D'ailleurs, j'ai plus mal au genou, donc je peux les faire. Hip thrust, ça fait longtemps que j'avais pas fait. Adduction, j'ai pas filmé. Leg press, unilatéral et good mornings sur la reverse hack squat. Et il me restait des fentes marchées et des leg curls, mais il est 14h10. J'ai rendez-vous à 14h30. Je dois encore me doucher, manger. J'ai fait autant que je pouvais, mais tant pis. Voilà. Alors aujourd'hui on est mercredi, hier je n'ai pas filmé parce que j'ai principalement travaillé et je suis juste allée m'entraîner, j'ai fait le haut du corps et en gros c'est tout. Hier j'étais assez fatiguée honnêtement mais bref. Donc aujourd'hui on est mercredi, j'ai bossé absolument toute la matinée, j'avais beaucoup de taf. Je viens de manger et là je vais enregistrer un podcast maintenant avec Safia et Marine, donc les deux coachs de la team Fit by C. On va parler du culte de la minceur, je pense que ce sera assez intéressant. Donc si ça vous intéresse, les liens vers le podcast c'est toujours dans la barre de description de la vidéo. Et sinon aujourd'hui c'est mon jour de repos, je ne m'entraîne pas. Cet après-midi j'ai juste du travail en fait. J'ai rien préparé. Hein. Je sais pas. Bah comme d'habitude on discute et on avise, hein, j'imagine. Ouais. Il y a Safia qui fait une story. There you go. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la team Fit by C. Ça commence bien ce podcast. Ce qu'il faut aussi faire attention avec les réseaux sociaux,
c'est à quel point l'image est manipulée. Dans le sens où même la plupart des influenceurs ne ressemblent même pas à ce qu'ils ressemblent sur leurs photos ou leurs vidéos. Et aussi, il faut se rendre compte qu'on ne sait pas ce que vit réellement la personne. Si ça se trouve, oui, effectivement, peut-être qu'elle est mince, mais peut-être qu'elle a une relation avec la nourriture absolument horrible, elle a peut-être des problèmes de santé, des problèmes hormonaux, elle a peut-être plus ses règles. Enfin, il y a tout un behind the scene qu'on ne sait pas en fait, dont on n'est pas au courant. Et malheureusement, le fait de maigrir, c'est encore trop commenté et c'est encore trop acclamé. C'est vrai que quand on voit quelqu'un qui a perdu du poids, on le félicite, on lui dit « Ah, t'as perdu du poids, c'est bien !» Si tu prends du poids, si tu perds du poids, qu'est-ce qui se passe en réalité? Comment tu vas? Et le fait de faire ces commentaires-là, ça peut renvoyer la personne à sa condition, au fait qu'elle souffre actuellement. Elles ne se rendent pas compte de tous les efforts que ça va leur demander pour atteindre déjà ce physique, mais surtout pour le maintenir. Et il faut se dire que c'est pas votre corps de rêve si c'est un cauchemar de le maintenir en fait. C'est-à-dire que si pour atteindre ce physique-là, vous devez vous restreindre, faire des heures de cardio et tout ça, et continuer à faire ça pour maintenir ce physique, c'est juste irréaliste en fait. Et il est vraiment là le problème. Est-ce que l'objectif qu'on veut atteindre, est-ce qu'il est réaliste ou est-ce qu'il est justement biaisé par tout ce qu'on voit sur les réseaux, par ces images de il faut que je sois plus mince c'est mieux, plus mince c'est plus joli. Alors qu'en fait peut-être que vous êtes très bien dans votre peau, très bien dans votre corps, très bien dans votre vie, que vous êtes capable de vivre, d'être en bonne santé avec le physique que vous avez. Et cette idée du je dois être plus mince, ben voilà, c'est pourquoi elle est là en fait. J'ai envie d'aborder quelque chose. J'ai eu une conversation cette semaine avec quelqu'un et en parlant avec lui, je me suis rendu compte que ce que j'aime le plus, et c'est pour ça que j'aime autant mon travail en fait, c'est de partager mes connaissances et que ce partage, ça aide la personne. C'est-à-dire que moi, faire du coaching en salle, par exemple du personal training, où je suis avec quelqu'un pendant 1 heure et que je lui dis quoi faire et que vas-y, cet exercice, 10 répétitions, nanana, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je l'ai fait dans le passé, c'était mon premier job en tant que coach, c'était du personal training. Je n'aime pas ça parce que ça n'apporte rien en fait à la personne. Ça ne lui apporte pas vraiment de valeur parce que lui dire quoi faire et qu'elle exécute, ça ne l'aide pas réellement. Par contre, ce que j'aime, c'est par exemple donner un coaching, aussi en one-one, en salle, mais où je vais réellement aider la personne et lui apprendre des choses. Donc par exemple, un cours de technique, donc un coaching d'1 heure, mais de technique, où je vais l'apprendre à faire correctement un squat, où je vais lui apprendre, où je vais regarder ses mouvements et lui corriger ses mouvements et lui donner des tips et l'aider et voir qu'en fait, elle ressort avec quelque chose et avec quelque chose qu'elle va pouvoir utiliser dans le futur et qui va pouvoir l'aider en fait, l'aider pour la suite, pour progresser, pour avancer et ouais que ça lui apporte quelque chose tout simplement. Et la même chose avec mes réseaux sociaux. Alors oui, que je mette une photo et que quelqu'un me dise ouais t'es belle, oui ça flatte l'ego, mais franchement ce qui me drive vraiment, c'est de recevoir un message de quelqu'un qui me dit grâce à ta vidéo sur ci, sur ça, ça m'a permis d'avoir un déclic, ça m'a permis de comprendre ça et de changer ma vie et aujourd'hui je suis complètement, ça m'a transformée, je sais pas moi, je m'autorise à manger, je soulève lourd, j'ai pris confiance en moi, j'ai compris plein de trucs, je suis plus sereine. Des messages comme ça, bah, en fait c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et là où je veux en venir, c'est que je sais que je peux aider d'autres personnes. Je sais que j'ai des connaissances qui peuvent être utiles aux autres. Et je sais que j'ai... Honnêtement, c'est pas... En toute humilité, je dis ça. Mais je sais que je peux vraiment apporter quelque chose. Et là où je dis que ça me frustre, c'est que actuellement, je me sens coincée parce que j'ai l'impression que je ne sais plus vraiment comment, en fait, transmettre ce savoir, comment transmettre ces connaissances, ou tout du moins le public en face n'est plus autant réceptif qu'avant, si je peux dire ça. Je vais vous donner un exemple, par exemple les consultations, le consulting. Donc je fais du coaching, mais je fais aussi du consulting. Quand j'ai lancé ça, c'était en 2021, 2020, je ne sais plus. Honnêtement, j'ai été une des premières coachs francophones, je crois, à lancer les consultations par téléphone. Et honnêtement, à un moment, j'ai même dû arrêter les consultations tellement j'étais overwhelmed. J'avais 1, 2, voire 3 consultations par jour, tous les jours, y compris le week-end. Et pour vous donner la comparaison aujourd'hui, si j'en ai 1 ou 2 par mois,
c'est beaucoup. Et c'est pas une question de est-ce que mon service était à la hauteur ou est-ce qu'il était assez qualitatif ou est-ce que j'aidais vraiment les gens. Non, j'ai reçu tellement de messages suite à ces consultations de personnes qui me disaient mais ce call, ça m'a honnêtement, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement permis d'avancer, etc. Alors bien sûr, jamais autant qu'un coaching avec un suivi régulier ou pendant des mois, etc. Mais des fois, rien qu'un appel et rien que parler avec la personne et lui faire comprendre ce qu'elle fait faux, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer, comment faire ci, comment faire ça, comment changer d'état d'esprit, comment changer de vision, de regard sur ce qu'elle fait, etc. Et bref, pour revenir au consulting, je reçois des demandes, honnêtement, je reçois des demandes et des fois je lis les questionnaires et je suis là, mais je sais qu'un call avec cette personne, je pourrais tellement l'aider, mais elles vont pas au bout en fait. Elles ne vont pas au bout et ça me frustre parce que je suis là, mais prends cette consulte, viens, on a un appel pendant 1 heure et je t'aide. Et la même chose avec mes vidéos et les réseaux sociaux d'une manière générale, et ça j'ai déjà fait un post parce que c'est quelque chose que je ressens déjà depuis un petit moment. Quand c'est des vidéos ou des explications qui apportent vraiment de la valeur, ce n'est pas vu, ce n'est pas lu, ce n'est pas écouté, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de réaction, etc. Moi, là, ce que je suis en train de dire simplement, c'est que je me sens coincée dans le sens où je sais que j'ai tellement à partager et à offrir et à donner et que ça pourrait, tout ça pourrait vraiment aider les gens, mais je ne sais plus comment faire pour partager ça et comment faire pour que les gens écoutent et se disent oui, ça vaudrait la peine. Après, c'est aussi une question que les réseaux sociaux sont en train de changer, ils changent beaucoup, pas d'une manière qui me plaît, pas du tout, mais il faut aussi s'adapter. C'est aussi moi qui ai peut-être de la peine à m'adapter à ça. Et c'est peut-être aussi à moi de me remettre en question, à me demander comment est-ce que je peux keep up justement avec cette évolution des réseaux sociaux et tout ça, je sais pas. Le but aussi de la masterclass, c'est justement une des façons en fait d'essayer de partager mes connaissances et de pouvoir aider les gens. Mais ouais, encore une fois, je sais pas où je veux en venir avec ça. Je veux juste partager le fait que je me sens un petit peu frustrée, un petit peu coincée parce que je n'arrive plus en fait à partager autant et à apporter en fait autant que ce que je pourrais ou que ce que j'ai le potentiel de, if that makes sense. Mais tout ça parce que j'ai remarqué cette semaine que ce que j'aime moi c'est ça, c'est pouvoir aider les gens et leur apporter quelque chose. Et via mon métier actuellement, j'ai un peu de la peine à le faire en ce moment. Et ça me provoque un petit peu de la frustration. Voilà. Dites-moi peut-être dans les commentaires comment vous percevez la chose, vous, peut-être vis-à-vis des réseaux sociaux, peut-être vis-à-vis de mon contenu, de mes services ou j'en sais rien. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le partager, je suis tout à fait ouverte à ça. Alors aujourd'hui on est jeudi, beaucoup de taf aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup travaillé hier. Je viens juste de manger, je voulais filmer, je vous le mets maintenant. Alors je me suis fait à manger, honnêtement j'ai un peu improvisé mais j'ai fait une sorte de curry donc au lait de coco avec du porc, des pommes de terre, des épinards, de l'ananas et des oignons. Honnêtement, c'était trop bon, mais bref. Je vais aller m'entraîner. Je fais ma 3e séance de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est bas du corps, ma 2e séance bas du corps. Je sais que j'ai leg curl, leg extension et squat. Et après, je sais plus ce que j'ai, mais bref. Je vais juste vous tenir au courant par rapport à ma perte de poids. Je ne suis, je pense, effectivement pas en déficit calorique parce que mon poids, franchement, il est stable. Il ne bouge pas. Je suis aux 68 kilos. Mais ce week-end, je ne suis pas là. Je pars au Tessin, enfin à Côme, près de Côme. Et je pars demain après-midi, donc vendredi après-midi, et je reviens dimanche soir. Donc je ne vais pas me compter mes macros ce week-end. Je n'ai pas encore annoncé à Nevin, je sais qu'il ne sera pas content du tout. Je vais pas non plus vlogger mon week-end d'ailleurs. Donc je vous dirai en fait dans la prochaine vidéo, donc lundi prochain quand je ferai mon bilan, comment on change les macros parce que je pense qu'ils vont baisser pour que effectivement j'entre en déficit calorique et effectivement que je commence à perdre du poids et que je progresse. J'ai pas envie d'aller m'entraîner aujourd'hui. Je suis parquée devant la salle et je procrastine. J'ai vraiment pas la motive là. Mais bon, on va y aller.
Cette séance était absolument horrible. Je viens de finir. J'ai mis 2h30. Je crois que j'ai fait 45 minutes à m'échauffer pour vraiment me mettre dedans. Et après, tout a été fait au mental. Chaque répétition, je crois qu'elle a été faite au mental. Mais j'ai tout fait. Voilà, j'espère que demain, ça ira mieux. Alors aujourd'hui on est vendredi matin, j'ai travaillé ce matin, j'ai tellement de taf ces jours, j'ai eu des calls, j'ai dû éditer un podcast, éditer des réels, tout mettre en ligne, préparer pour le challenge, enfin bref. Et j'ai reçu, je suis trop contente, je vais vous montrer un petit peu en avant-première, j'ai reçu ce matin un prototype pour des wrist wraps. J'aime trop, c'est exactement ce que je voulais. Attendez, je tourne la caméra. Franchement j'en suis trop contente, la couleur est trop belle, c'est exactement ce que je voulais. Vraiment bonne qualité, comme mes ceintures, comme mes straps. J'ai 1 ou 2 tweaks à faire, notamment pour la longueur de ce truc, la longueur du strap. Mais franchement, bon maintien. Je suis vraiment contente. C'est le prototype, comme je vous ai dit, j'ai 2-3 trucs à changer. Je vais recevoir un nouveau proto, ensuite je vais le valider. Et du coup, je pourrais les mettre en vente. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'acheter donc des Rips Wraps. Donc c'est des protège-poignets en fait, je vous ai même pas expliqué. Donc c'est pour les mouvements de push, donc principalement bench, mais aussi développé militaire. Moi j'utilise quand je fais les épaules. Beaucoup de monde aussi les utilise sur les squats. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse parce que je vais pas faire une trop grosse commande si au final ils se vendent pas. J'ai aussi reçu ce matin un colis Nutri, je vais juste vous montrer ce que j'ai pris. Donc tout d'abord j'ai pris des graines de chia, puisque j'en mange tous les matins dans mon petit déjeuner. Dans mes graines de chia, je mets du collagène, donc j'ai repris du collagène. J'ai pris aussi des protéines en poudre vegan, donc je prends les vegan protéines 3K au chocolat. D'ailleurs, j'ai pris aussi de la whey, c'est pas pour moi, mais de la whey au chocolat, c'est celle que je prenais avant, quand je consommais encore des produits laitiers. Donc whey performance chocolat, elle est super bonne. Sinon, j'ai pris aussi des enzymes digestives, comme dans toutes mes commandes Nutri, j'ai pris du beurre de cacahuète, le crunchy, le bio. Et finalement, du thé matcha. Donc voilà, je vous rappelle, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé 15 sur le site français et le code Chloé sur le site suisse. Et sinon, je vais terminer cette vidéo ici parce qu'il faut que je me dépêche parce qu'il est midi. Je pars à 16h pour Com et je dois encore aller m'entraîner, manger, me doucher, faire ma valise. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.